Je suis d'accord avec vous, être investisseur immobilier, ça semble vraiment intéressant. Puis je vais être honnête avec vous, c'est intéressant. Mais il faut s'assurer d'une seule chose. Quand on débute, on doit débuter avec les bonnes bases. What's up guys? Bienvenue sur mon YouTube channel, le Mac Immobilier. Ici, je partage des astuces pour devenir investisseur immobilier. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas. Abonne-toi et instruis-toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, guys, je vais vous partager 5 erreurs à absolument ne pas commettre si vous voulez commencer à investir en immobilier. Parce que je vous avertis que vous allez en faire des erreurs. Mais si ces 5-là, je peux vous les éviter, ça va me faire un grand plaisir. En numéro 1, guys, s'il vous plaît, arrêtez de passer des heures à chercher des deals sur Centris. Personnellement, moi, j'ai jamais trouvé de deals sur Centris. Est-ce qu'il y en a? Probablement que oui. Mais personnellement, tous mes deals, ils étaient hors marché. Et une plateforme qui est super importante pour les investisseurs à connaître, le registre foncier. C'est un registre qui a vraiment l'historique de toutes les propriétés ici au Québec. Donc, qui étaient les propriétaires, combien est-ce que ça s'est vendu, est-ce que c'est une succession ou ainsi de suite. Donc, en tant qu'investisseur immobilier, c'est important de connaître cette plateforme-là. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo simplement sur le registre foncier, juste à me le dire dans les commentaires. Mais super important, guys, les deals, c'est hors marché. En numéro 2, guys, la valeur municipale. Yes, la valeur municipale. Il ne faut pas s'y fier à 100%. Et je vais vous dire pourquoi. En fait, la valeur municipale, c'est à des fins de taxation. Donc, c'est le chiffre qu'on utilise pour vous taxer à toutes les années. Okay? Et deuxième chose, c'est calculé à tous les 3 ans, ce qu'on appelle le rôle triennal. Donc, je vous donne un exemple assez simple. Vous achetez une propriété, la valeur municipale est à 300 000. Pendant 3 ans, vous détériorez la propriété, trous dans les murs et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à la valeur? Elle va baisser. Et au contraire, si vous achetez une propriété et pendant les 3 ans, vous mettez des améliorations, qu'est-ce qui va se passer à la propriété? La valeur va augmenter. Mais ça, vous allez seulement le savoir 3 ans plus tard. Vous devez focuser sur la valeur marchande. C'est la valeur auquel votre propriété pourrait se vendre. Et comment est-ce qu'on fait pour le savoir? On utilise soit les comparables, soit on utilise un évaluateur agréé. Focuser sur la valeur marchande. All right? À prendre en considération. En numéro 3, guys, il ne faut pas être émotif. Yes, vous avez bien compris. Il ne faut pas être émotif. On est en investissement immobilier. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il n'a pas acheté un immeuble parce qu'il le trouvait laid. Guys, come on. On est en immobilier. Donc, on parle de numbers. On a toute une autre définition de laideur. Si les chiffres font du sens, c'est le plus beau immeuble que j'ai jamais vu. Si les chiffres ne font pas de sens, c'est le plus laid immeuble que je n'ai jamais vu. Il faut vous détacher émotionnellement. Vous n'allez pas habiter l'immeuble. Justement, c'est vos locataires qui vont habiter l'immeuble. Bien sûr, il faut que ce soit salubre pour eux et qu'ils soient en bonne condition. Mais il faut qu'on y ait en termes soit de cash flow, soit en termes de est-ce que je peux la revendre et faire un beau profit ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas réfléchir en termes de est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est laid ou ainsi de suite. Alright? C'est bon ça. En numéro 4, guys, assurez-vous d'avoir une licence RBQ. Super important pour les flips surtout. Lorsque vous faites des rénovations ou lorsque vous dites que vous allez faire un flip, il faut que minimum 50% de votre business appartient à un entrepreneur général détenant une licence. Parce que sinon, si vous vous faites prendre, les amendes sont assez salées de la RBQ. Alright? Donc, super important. Lorsque vous êtes en train de regarder pour votre équipe de rêve en immobilier, assurez-vous d'avoir un entrepreneur général. Et deuxième chose super importante, assurez-vous que dans votre corporation, il détient minimum 50% de la business. Ou sinon, vous, allez chercher votre licence RBQ. Alright? Alright guys, donc notre 5e et dernière erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas avoir peur des prêteurs privés. Les prêteurs privés sont là pour vous aider justement à faciliter une transaction qui va vous permettre éventuellement d'aller chercher une plus-value éventuelle.
Ce que je veux dire par là, exemple, vous devez acheter un flip, une propriété qui est complètement délabrée. Les banques ne vous financeront pas. Mais un prêteur privé va vous financer, vous remettez la propriété au goût du jour et par la suite, vous la revendez ou si vous décidez de la garder, vous pouvez aller la refaire financer dans une institution financière telle que l'on connaît. Okay? Bien sûr, les gens vont me dire, oui, mais Mac, les taux d'intérêt sont hauts. Si vous faites bien vos calculs, n'oubliez pas que les taux d'intérêt qu'ils vous chargent sont annuels. Donc, guys, super important, n'ayez pas peur des prêteurs privés et je dirais même que vous devez en avoir un dans votre équipe pour pouvoir avancer en immobilier. Donc, c'était les 5 erreurs à ne pas commettre en immobilier si vous voulez débuter. Donc, comme d'habitude, guys, likez et partagez avec vos amis fans d'immobilier. On se revoit à la prochaine vidéo.